Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter mes produits favoris de grande surface. J'ai 8 produits à vous présenter, on est sur un top 8, mais c'est vraiment la crème de la crème pour moi, des produits qu'on peut retrouver, comme je vous dis, en grande surface. Et s'il manque des catégories, c'est tout simplement parce qu'il existe dans d'autres marques petit prix et prix abordable, des produits que je préfère en fait. Et je pense que dans un second temps, d'ici quelques semaines, je vous ferai une vidéo justement sur mes indispensables maquillages à petit prix et prix abordable. Et quand je dis indispensable, que ce soit clair entre nous, si je devais faire un énorme tri dans mon maquillage et garder, je sais pas moi, que un quart des produits que j'ai, les produits que je vais vous présenter aujourd'hui ou dans cette future vidéo dont je viens de vous parler, je les garderai au même titre que des produits de marque de luxe et marque professionnelle. Ce sont vraiment d'excellents, excellents produits qui fonctionnent à merveille sur ma peau et je voulais faire un petit focus aujourd'hui sur ceux que vous pouvez trouver facilement en grande surface. Après, attention, souvent, les produits qu'on retrouve en grande surface, on peut les trouver quand même moins chers sur Internet. Je sais que certaines personnes préfèrent aller voir en grande surface pour voir les teintes et tout, mais sur des sites comme par exemple Look Fantastic, Beauty Bay ou d'autres sites qui revendent des marques comme ça à petit prix et prix abordable, vous pourrez probablement soit choper un code promo, soit les trouver moins chers. Voilà, le premier produit que je vais vous présenter, je sais que vous savez qu'il sera forcément dans cette vidéo, donc je vais passer assez rapidement par-dessus, je vais passer par-dessus n'importe quoi. Je vais passer rapidement dessus parce que je pense que je vous en ai assez parlé ces derniers mois, voire ces dernières années. Je crois que sur les 6 derniers mois qui viennent de passer, c'est le fond de teint que j'ai le plus utilisé. C'est 100% confiance en ce fond de teint. Je sais que quel que soit l'état de ma peau, quelle que soit la journée que je vais passer, enfin, dans n'importe quelle circonstance, ce fond de teint est sublime sur ma peau, tient super bien. Et si je devais garder 3 fonds de teint de toute ma collection, bah, il en ferait partie. C'est le Infaillible 24 heures Fresh Wear de chez L'Oréal. Je mélange la teinte 130 et la teinte 140. C'est très simple, en fait, j'aime tout avec ce fond de teint. Il correspond complètement à mes besoins et à mes attentes. Il a une texture complètement invisible sur la peau, du matin jusqu'au soir. Pas d'effet de texture, pas d'effet de matière. Il a vraiment un rendu naturel, malgré une couvrance quand même modulable. On peut avoir quelque chose de très léger si on applique peu de produits, mais il se rapproche plus d'une couvrance moyenne. Il a un fini lumineux, mais pas trop, donc je trouve que ça joue encore une fois sur son rendu naturel, même par rapport à sa lumière, et je trouve qu'il porte très bien son nom en fait, Infaillible. Pour moi c'est ça, ce fond de teint, il est infaillible sur ma peau. Le deuxième produit, c'est également un fond de teint, mais cette fois-ci, il va avoir des caractéristiques complètement différentes, sinon je ne vois pas l'intérêt. Je voulais vous reparler aujourd'hui du fond de teint de chez Maybelline, c'est le Superstay Active Wear. J'ai mélangé aujourd'hui la teinte 22 avec un tout petit peu de teinte 31 et ce fond de teint, je vais l'utiliser par rapport au L'Oréal quand je veux plus de couvrance qu'avec le L'Oréal parce que là, on a une couvrance moyenne à forte avec ce fond de teint-là et que je veux également un fini plus mat. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il est quand même un petit peu plus costaud sur la peau, peut-être un peu moins naturel du coup en termes de rendu que le fond de teint L'Oréal qui est plus frais et plus léger, mais pour un fond de teint avec cette couvrance et un fini mat, je le trouve très très beau sur ma peau. Par contre, si vous avez la peau sèche et déshydratée, fuyez ce produit ou alors tartinez-vous de crème et d'huile avant de l'appliquer parce que il risque quand même de marquer votre peau et vos zones de sécheresse. Et d'ailleurs, quand j'ai la peau un petit peu capricieuse, je ne l'utilise pas. Il tient très très bien, 30 heures, je ne sais pas, mais c'est quand même un fond de teint que je n'ai pas besoin de retoucher au cours de la journée. Il contrôle bien mes brillances. Et sachez que le fond de teint L'Oréal, avec son fini frais et lumineux, pas besoin de faire de retouche sébum non plus au cours de la journée. Après, tout va dépendre de la base que j'ai utilisée, de la poudre évidemment. Mais quand j'utilise mes classiques, poudre tarte et base Origins, pas de retouche. Et avec celui-là, je crois qu'encore moins, évidemment, je vais encore moins briller avec celui-ci. Donc ce fond de teint Maybelline, quand je veux un teint vraiment parfait en termes de couvrance qui va camoufler quasiment toutes mes rougeurs et mes imperfections. Si j'ai vraiment un gros bouton comme le troisième œil qui m'est sorti ici au milieu du front, je ferai un petit peu de correction un petit peu plus précise. Et encore aujourd'hui, j'en ai pas fait. Et vous voyez, franchement, ça l'a quand même bien corrigé. Mais voilà, un excellent fond de teint couvrant. Attention à votre type de peau, mais si vous recherchez ce type de fond de teint, je le trouve génial, ce produit de chez Maybelline. Je passe maintenant à la catégorie anti-cerne. Je vais vous présenter un dupe du Shape Tape de chez Tarte. C'est le Infaillible More Than Concealer, à nouveau de chez L'Oréal. J'ai mélangé aujourd'hui la teinte 330 et la teinte 324. Couvrance
très forte avec cet anti-cerne, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je n'ai pas mis de correcteur en dessous et vraiment, voilà, il a la même couvrance, quasiment, franchement, la même couvrance que le Tarte, à très très peu de choses près. Peut-être qu'il est un poil moins couvrant, mais franchement, je chipote en disant ça. Il tient super bien sur moi. Il a un fini mat. Je n'ai pas besoin de le poudrer. Malgré son fini mat, il ne m'assèche pas le contour de l'œil. Il ne craquelle pas au cours de la journée et il est très beau le soir. Voilà, quand ça fait 10, 11, 12 heures que je porte mon maquillage, en général, je suis assez bluffée de voir comme il a tenu. Il ne file pas, il n'amplifie pas mes petites ridules que j'ai sur le contour de mon œil. Bref, sur moi, ce truc est une merveille. Encore une fois, avec sa couvrance forte et son fini mat, je sais que sur des personnes qui ont le contour de l'œil sec et déshydraté, ça va être compliqué. Dans ces cas-là, j'aurais plutôt tendance à vous recommander le effaceur yeux de chez Maybelline, qui a également une très bonne couvrance, peut-être pas autant que celui-là, mais il camoufle quand même bien les cernes. Et si vous voulez quelque chose de plus léger encore, vous avez le Maybelline Fit Me, qui est un excellent anti-cerne. Mais franchement, moi, si je devais n'en garder qu'un de grande surface, ce serait celui de chez L'Oréal, parce que j'ai beaucoup de cernes et que je recherche vraiment une couvrance forte et que je le trouve génial, cet anti-cerne. Donc voilà, encore une fois, une pépite chez L'Oréal. Ensuite, je vais passer à la catégorie mascara. J'ai 2 mascaras à vous présenter. Alors, ça peut peut-être vous paraître bizarre que je n'ai pas un produit par catégorie à vous présenter, mais que j'ai des fois 2 produits par catégorie. Écoutez, je sais pas, je me dis que peut-être, voilà, ces marques-là sont très fortes pour certains produits et beaucoup moins fortes pour d'autres produits. Donc, il y aura également 2 mascaras dans cette sélection. Tout d'abord, celui de chez Maybelline, le Sky High Lash Sensationnel, qui est un mascara qui va m'apporter beaucoup de longueur. C'est pas le mascara qui est le meilleur pour le volume, mais vraiment, il me fait une longueur de cils assez incroyable. Je vous l'avais présenté en vidéo, hein, ce mascara. Je l'ai racheté, j'ai du backup, c'est un produit que j'adore. Et il tient très bien. Il est même un petit peu pénible à démaquiller. Il faut que je pose mon doigt comme ça sur mes cils avec mon baume démaquillant et que je fasse doucement fondre la matière pour pas abîmer mes cils. C'est un mascara qui va aussi m'apporter un petit peu de volume, hein. Il n'y a pas zéro volume, mais il joue surtout sur la longueur et sur la définition aussi. Et je trouve qu'il recourbe aussi très bien les cils. Bref, c'est un excellent mascara de chez Maybelline que j'adore. Et par exemple cet été, quand il faisait très chaud et que je voulais un mascara qui ne coule pas, même quand je porte le masque. Et alors pour les personnes qui ne comprennent pas quand je dis qu'un mascara peut couler quand on porte le masque, vous savez, le masque il est là, comme ça. Quand on respire, il y a de l'air avec de l'humidité qu'on a en nous, comme ça, qui sort comme ça au-dessus du masque. Et cet air humide va venir ramollir un petit peu votre mascara au ras de cils inférieur et ça va couler. Du coup, oui, quand je sais que je vais porter un masque toute la journée, j'applique un mascara qui a peut-être une meilleure tenue que d'autres mascaras que j'adore pour pas me retrouver avec des petits paquets collés sur mon anti-cerne. Voilà, donc c'est pour ça que j'aime le porter quand je veux quelque chose qui tient très fort. Et le deuxième mascara que je voulais vous présenter, il est toujours dans son emballage parce que en fait, je suis en train d'utiliser plein d'autres mascaras et j'aime pas en ouvrir 3000 en même temps. Je le garde dans mon carton de backup, mais clairement, ça fait partie d'un des meilleurs mascaras de toute ma collection. C'est le Lash Paradise de chez L'Oréal. Alors, ça fait un petit moment que je l'ai acheté, celui-là. C'est possible que le packaging ait changé entre-temps, mais voilà, on peut retrouver le Lash Paradise de L'Oréal en grande surface. Et celui-là, par rapport au Maybelline, il va m'apporter beaucoup plus de volume. Il m'apporte aussi de la longueur. Il va m'apporter un petit peu plus de densité au niveau de mes cils, comme si j'avais plus de cils que quand j'utilise celui de chez Maybelline. Voilà, il déploie ma ligne de cils, il m'apporte du volume à la racine et il allonge bien et recourbe bien mes cils. Mais le Maybelline apporte quand même plus de longueur. Donc après, tout dépend de vos besoins, tout dépend de ce que vous recherchez. Au niveau de la tenue, il tient très bien sur moi. Maintenant, comme je vous ai dit, le Maybelline tient quand même un petit peu mieux. Alors tout le monde dit que c'est un dupe du... Comment il s'appelle? Better Than Sex de chez Too Faced. Moi, je trouve même que ça pourrait être un dupe du Lash Brag de chez Anastasia. Vous savez que c'est mon mascara préféré de tous les temps. Que je n'utilise jamais parce que je suis encore en train de tester d'autres trucs. C'est très frustrant pour moi. Mais je trouve que ça se rapproche quand même en termes de promesses et de rendu sur mes cils. Voilà, donc ce mascara-là de L'Oréal est une vraie merveille. J'ai une poudre pour le teint à vous présenter. J'aurais pu vous en présenter 2, mais je ne l'ai jamais trouvée dans ma grande surface, la deuxième. J'ai trouvé les versions compactes et pas la version libre. La poudre Fit Me de chez Maybelline. Je sais que certaines d'entre vous ont réussi à trouver cette poudre-là dans leur grande surface, pas moi. Si jamais vous arrivez à trouver la poudre Fit Me de chez Maybelline dans vos magasins,
Sachez que c'est un excellent dupe, voire même je crois que je préfère la Maybelline que la Laura Mercier. C'est un excellent dupe de la Loose Setting Powder de chez Laura Mercier. Donc n'hésitez pas à craquer sur cette poudre matifiante et fixante. Et moi aujourd'hui j'ai sélectionné cette poudre-là de chez L'Oréal. C'est la Infaillible Magic Loose Powder, qui est une poudre qui va matifier, lisser, fixer, contrôler les brillances au cours de la journée et être complètement invisible sur la peau. Et en même temps, ce que j'apprécie avec cette poudre, c'est qu'elle ne va pas plomber mon teint et elle ne va pas ternir mon fond de teint là où je l'applique. En fait, j'ai rien à lui reprocher. Peut-être sa couleur un petit peu bleutée lavande, comme ça, je me demande si ça va à toutes les carnations. Je ne suis pas sûre. Si jamais vous avez eu des soucis par rapport à cette teinte, n'hésitez pas à me le dire, mais moi, sur ma peau, mais ça se voit absolument pas, quoi. J'ai pas du tout un effet bleu ou blanc même qui va ressortir avec cette poudre. Elle est complètement invisible et elle répond à toutes ces promesses. Ils disent qu'elle est poudre libre, fixante, universelle, illumine, lisse, matifie. Alors illumine, non, mais ne plombe pas, oui. Et pour le reste, lisse et matifie. Alors, est-ce qu'elle va être aussi lissante que ma Velvetizer de Urban Decay ou que ma Bye Bye Pore de It Cosmetics? Non, mais quand même, elle floute et elle lisse mes pores. Le résultat est très joli. Définitivement, elle fait partie de mes plus belles poudres qui ont ces caractéristiques-là. Voilà, après, si vous recherchez une poudre lumineuse, ça sera pas celle-là et j'en ai pas forcément de grande surface à vous présenter. Et enfin, les deux produits qui me restent à vous présenter sont des produits pour les lèvres. C'est ce que je porte aujourd'hui. J'ai fait un petit mix. Je voulais vous parler de ces crayons rouge à lèvres là de chez Maybelline. Si vous me connaissez, vous le saviez qu'il y aurait ces crayons dans cette vidéo. Ce sont les Super Stay Ink crayons. J'ai 3 teintes là dans les mains. La teinte 15, la teinte 10 et la teinte 20. Dans l'ordre 15, 10 qui est plus neutre et 20 qui est un petit peu plus chaude, un petit peu plus foncé. Aujourd'hui, j'ai mélangé. J'ai mélangé des teintes et j'ai rajouté un gloss par-dessus. Ce que j'aime avec ces crayons que moi j'utilise plutôt comme rouge à lèvres en fait, c'est leur texture ultra fine. Mais vraiment, c'est fin, ça ne se sent pas du tout sur les lèvres, ça ne craquelle pas, ça fait pas cartonneux. Et en même temps, ça a une très belle pigmentation. Regardez en un passage, comme ça écrit sur ma peau. Voilà, la pigmentation est excellente sur ces produits. Ils tiennent merveilleusement bien sur mes lèvres. Quand je n'applique pas de gloss par-dessus, je peux pas dire que ce soit du sans transfert à 100%, mais je dirais du sans transfert à 90%. Franchement, ça tient super bien. Et ça reste confortable tout au long de la journée. Et au niveau du fini, au moment de l'application, on a une petite lumière parce que la texture est quand même assez crémeuse. C'est ce qui les rend justement confortables, je pense, à porter. On a ce fini un petit peu lumineux quand on vient de l'appliquer. Mais au bout d'une heure, on a un fini plutôt mat en fait. Et ce que j'apprécie aussi avec ces produits, c'est qu'ils ont tendance, même quand je les applique seuls, à presque lisser un petit peu mes lèvres. En tout cas, la texture est tellement réussie qu'il ne marque pas du tout la texture de mes lèvres, sachant que j'ai les lèvres qui sont quand même assez marquées. J'ai plein de petites ridules partout sur mes lèvres. Donc vraiment, ces trucs, j'en raffole. Alors moi, j'ai 3 teintes nude. J'avais un rouge que j'ai offert à ma mère qui recherchait un bon rouge à lèvres rouge. Je lui ai donné en lui disant, tu peux y aller maman, ce truc, c'est de la bombe. Donc elle était enchantée, ravie. Et j'ai gardé les 3 teintes nude. Mais voilà, si vous voulez des teintes un petit peu plus vives, ils en ont quand même pas mal chez Maybelline. Et ensuite, je voulais vous parler du gloss que j'ai appliqué par-dessus ces rouges à lèvres. C'est encore une fois chez Maybelline que ça se passe. Ce sont les Lifter Gloss. Aujourd'hui, j'ai appliqué la teinte 003 Moon, mais c'est pareil, vous avez plein de teintes différentes, des finis sans paillettes, des finis avec un petit peu de paillettes. Alors ça fait pas pailleter sur les lèvres. Par exemple, celui-là, vous voyez, on a comme un fini un petit peu pailleté, satiné à l'intérieur. Mais sur les lèvres, on n'a pas du tout un effet pailleté. En fait, ce sont des dupes, des gloss bombes de chez Fenty. Vraiment, on a quasiment la même qualité. Peut-être qu'ils vont un tout petit peu moins tenir que les gloss bombes, mais franchement, à très peu de choses près, on a la même qualité. Ils ne sont pas du tout collants, la texture est très agréable à porter, ça ne fait pas de fil ou de pâté et de paquet quand vous collez vos lèvres et que vous parlez alors que vous avez appliqué ces gloss. Apparemment, ils sont infusés d'acide hyaluronique, donc il y a un côté soin pour les lèvres qui est sympa, c'est toujours ça en plus. Et ils sont vraiment très jolis, pas épais du tout et très agréables à porter. Ce sont d'excellents gloss et
j'ai terminé cette sélection de mes favoris maquillage de grande surface. J'aimerais bien savoir, vous, quels sont vos produits favoris de grande surface. Peut-être que vous m'aideriez à découvrir des produits d'autres catégories qui sont très bien, parce que je n'ai pas tout testé de ce qui est sorti en grande surface. Je suis sûre que je rate des choses. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des recommandations à me faire de produits qu'on peut trouver comme ça, Bourjois, Maybelline, L'Oréal, ces marques qu'on retrouve par chez nous dans les magasins. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker avant de partir et à vous abonner si vous voulez continuer les aventures avec nous. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.